Alors voici un travail autonome à réaliser aujourd'hui le 13 avril 2021. Donc pour réaliser cette activité-là, tu vas avoir besoin de 3 choses. D'abord la feuille avec des moutons. Elle se trouve dans ta pochette de confinement qui est grise. La pochette grise que je vous avais donnée en janvier. Là, à l'intérieur, tu vas trouver une pochette transparente. Et à l'intérieur de cette pochette, il y a plusieurs feuilles. Donc trouve celle avec les moutons. Tu vas avoir besoin de ton crayon de plomb et d'un crayon de couleur. Tu peux aussi travailler seulement avec Gaston le crayon de plomb, je n'ai pas de problème avec ça, mais si tu veux faire un travail plus joli, tu pourras utiliser un crayon de couleur. Alors, si tu n'as pas encore ton matériel devant toi, fais une pause. Avec les deux petites lignes blanches là, sur la vidéo, tu fais une pause, tu vas chercher le matériel et quand tu es prêt, tu reviens et tu vas appuyer sur le triangle blanc pour repartir la vidéo. Alors moi j'y vais avec la consigne. Tout d'abord en haut ici, tu vas avoir une place pour écrire ton nom. C'est important de l'écrire parce que quand tu vas revenir en classe, moi je vais aller ramasser vos travaux et je vais m'assurer que je sais à qui appartient chacune des feuilles. Alors tu écris ton nom dans le trottoir. Donc moi j'écris mon nom à moi. Je m'appelle Julie avec mon crayon de plomb. Okay? Quand on écrit, c'est toujours important, les copains, on utilise le crayon de plomb. Comme ça, quand on veut effacer, si on se trompe, ça arrive, on peut le faire. Donc prends le temps d'écrire ton nom. Je laisse quelques secondes. Et on y va. Donc, si tu n'as pas terminé d'écrire ton nom, soit tu fais une pause, soit tu reviens après. Je vais y aller avec la consigne. Donc, la consigne est écrite ici à côté du petit crayon. Compte le nombre de moutons dans chaque pré. Alors, un pré, c'est un endroit où les moutons se retrouvent dans une ferme. Donc, dans chaque pré, ici, c'est représenté par un rectangle. Donc, chaque rectangle comporte des moutons. Et ça, on va dire que c'est un pré. Comme ici, dans la feuille, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 prés. Okay? Alors, compte le nombre de moutons dans chaque pré et colorie le chiffre correspondant à ce nombre. Donc, tu vas devoir compter les moutons et aller colorier en haut de chaque pré quel est le bon chiffre. Okay? Ce n'est pas une activité qui est difficile à faire. Ce qu'on va faire dans cette feuille-là, avec cette feuille-là, dans le fond, c'est pas apprendre à compter, parce que compter, on est capable, on est bon. Nous, cette semaine, surtout ce mois-ci, en fait, au mois d'avril, on insiste beaucoup sur l'écriture des chiffres. Donc, c'est ce qu'on va faire, nous, dans cette activité-là. Sur chaque mouton, alors à l'intérieur, là, dans sa laine, tu vas aller écrire le chiffre auquel tu es rendu. OK? Par exemple, moi, je vais compter. Donc, je vais aller écrire 1. Sur celui-là, je vais écrire 2 de la bonne façon, avec le chiffre à l'endroit. Si tu veux être certain que ton chiffre est bien écrit, tu prends ton calendrier. Tu viens avec le calendrier, là. On les a ici, là. Le modèle est là, donc tu peux peut-être mettre cette feuille-là à côté de toi si tu en as besoin pour vérifier. Donc, je t'ai rendu à 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, un chiffre doublement curieux. OK? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans la laine de chaque mouton, tu écris le chiffre auquel tu es rendu. Et ensuite, ben là, moi, je le fais avec mon crayon de couleur. Sans dépasser. J'y vais doucement. Et je vais aller colorier le résultat. Alors ici, ce qu'on apprend, c'est surtout l'écriture des chiffres. Mais en plus, avec le chiffre qui va être à l'intérieur de la laine de chaque mouton, eh bien, on va éviter d'en oublier. Hein? Des fois en classe, tu sais, hein, on le fait, quand on veut dénombrer, là, on fait une ligne, on va dire 1, 2, puis là on les barre comme ça. Mais là, cette fois-ci, on ne fera pas ça. Okay, parce que c'est notre truc pour ne pas en oublier. Cette fois-ci, on écrit. Alors, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vérifie que mes chiffres sont bien écrits. Alors, je prends mon calendrier, je prends mon modèle, je m'assure qu'ils sont bien à l'endroit. Et là, je vais aller colorier. Et pour colorier, je prends mon temps pour ne pas dépasser. Donc, très, très lentement, je m'en viens faire le tour. C'est un truc qu'on a appris ça au début de l'année, hein? Aller faire le tour avant. Ça nous permet ensuite d'aller un peu plus vite à l'intérieur et avoir moins de chances de dépasser. Donc, on fait des petits mouvements, tout petits. Je vous rappelle que quand on fait des travaux d'école, on ne fait pas d'autres choses sur la feuille, pas d'autres dessins. On ne fait que la consigne. Seulement la consigne. Alors, on continue.
Donc, on va être rendu à celui-là ici. Si je vais trop vite, tu fais une pause. Hein? Tu fais une pause. Moi, je le fais avec vous, là. Tu fais une pause. Ensuite, on fait lecture ou play en anglais. Hein? Le petit triangle blanc pour play. Donc, allons-y. Ici, 1, 2, bon, glisse, bon, 3, schlac, schlac, 4, 5, 6, 7, avec la petite barre. Le 8, on se pratique bien à faire notre 8, ça va vite. Tu peux t'essayer 3 ou 4 fois. Si ça ne fonctionne pas, tu vas pouvoir faire ton petit 8 bonhomme de neige avec 2 boules, un par-dessus l'autre. OK. Et 9, qui se fait comme un A. On tourne comme un D et toc. Alors, mon dernier chiffre, qui est 9. On fait attention de bien colorier le bon chiffre, hein, parce qu'il y a 6 aussi, là, avec la petite boule en bas. 9, nous on dit 9 têtes d'œuf. Quand la boule est en haut, c'est sa tête. Alors, 9 têtes d'œuf, c'était justement Pâques qui vient de passer. On a parlé des petits cocos. 9 têtes d'œuf. Et on ne dépasse pas. Si vous voulez prendre un crayon différent pour chacun, c'est vous, hein. Puis si vous souhaitez prendre le crayon de plomb pour colorier, il n'y a pas de problème aussi. Okay. Alors, le prochain est prêt. On y va. 1, 2, 3 et 4. Nos chiffres sont à l'endroit. Et là, on reconnaît hein, le 4 ici qui est fait un peu différemment. Dans les cahiers d'activité, ils sont souvent comme ça, les 4. Dans les livres, à la télévision. On dirait comme un 4 d'ordinateur au fond qui serait différent du 4 d'écriture. Voilà. On poursuit avec le petit trait qui est ici en bas à gauche. Alors voilà, on y va, on écrit. Touc, on part d'en haut, les copains. Le 2, bong, glisse, brume. Le 3, tu peux le faire dans n'importe quel mouton. Hein. L'important, c'est de le faire à l'intérieur d'un mouton où il n'y en a pas. Schlac, schlac. Le 4, touc, brume, touc. Le 5, touc, schlac, brume. 6, en un seul trait. Et le 7, touc, pas touc, mais bien brume, glisse et brume. Tiens, voilà. Alors le 7. Et super. Il nous en reste seulement un à faire. Et c'est parti! 1, 2, 3. Moi, je le fais en ligne, je trouve qu'on oublie moins. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, mon 6, voyez-vous, là, il manque un petit bout. Je viens de corriger 7. Et le 8, ça va vite. Et voilà. Alors, pas plus compliqué que ça, les copains. Donc, tu peux être fier de ton travail. Voir les chiffres que tu as fait qui sont les plus beaux. Voir ton coloriage aussi, que tu as fait en prenant ton temps. Et ça donne cela.